Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'en ce moment le temps n'est pas terrible, il fait froid, il fait pas beau, il y a beaucoup de vent, je sais que dans certains endroits de la France il neige, vous n'avez pas de bol. Nous, dès qu'il neige à Paris, on crie au scandale. Mais justement, je suis là pour changer ça. Je pense que vous l'avez tous bien compris, avec ma petite valise. Alors ne vous attendez pas que je me pars en voyage, non. Malheureusement, cette année, je n'ai pas fait énormément de voyages, mis à part aller dans le sud, mais ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes voyages, surtout un. Je me suis dit que des petits conseils, ça ne peut pas faire de mal. Et dans cette première vidéo sur mes voyages, je vais vous emmener, direction les États-Unis. Et oui, je suis allée aux États-Unis, les amis, au moins 3 fois. J'ai fait Los Angeles, j'ai fait un road trip en Californie et les alentours. Et j'ai fait New York. Ouais, je sais. Concernant New York, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc pour le moment, je vous parlerai de Los Angeles. Ah, Los Angeles, la mer, la plage, Hollywood. Ah, j'entends encore les mouettes. Bon, d'accord, soyons sérieux maintenant. Au final, je me suis mis un petit pull en plus parce que j'ai super froid avec mes petits pompons et mes petites oreilles. Il est pas trop beau? Je sais que ça ne fait pas très classe, mais je suis là pour vous parler de mes voyages et surtout de mon trip à Los Angeles. Il faut savoir qu'il y a 6 ans de ça, j'ai vécu 6 mois à Los Angeles. Ouais. Ça passe vite le temps. J'ai vécu de septembre 2012 jusqu'à mars 2013, donc oui, j'ai assisté à la plupart des traditions américaines, tout ce qui est Halloween, Thanksgiving, Noël. J'ai également fêté le Nouvel An, alors pas à Los Angeles, mais à Las Vegas, et peut-être que je vous en parlerai. Et c'est parti pour vous présenter les 10 endroits qu'il faut visiter sur la côte ouest américaine. En 6 mois, j'ai forcément fait plein de choses, mais je vais surtout vous présenter de ce que j'ai fait l'année dernière, parce que oui, l'année dernière, je suis retournée à Los Angeles et j'ai fait un road trip avec mon meilleur ami. Sans surprise, la première ville qu'il faut visiter en Californie, c'est Los Angeles. Alors, pourquoi Los Angeles en premier? Tout simplement parce que c'est la ville où il fait pratiquement tout le temps beau. En plus, je me souviens même pas qu'il ait plu en 6 mois. J'ai plus trop de souvenirs. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous pouvez aller l'été, l'hiver, l'automne, printemps, quand vous voulez, il fera tout le temps beau à Los Angeles. Même si vous y allez l'hiver, il fait environ 20 degrés. Et c'est juste trop bien, parce que le 20 degrés chez nous, c'est que ce soit le printemps, l'automne. Enfin, voilà, c'est pour ça que moi j'adore Los Angeles. Parce que ben, voilà, il fait tout le temps beau. Bon, sur le matin, il peut avoir des nuages, mais l'après-midi, ne vous inquiétez pas que le soleil, il va poter son petit nez. Et bien sûr, à Los Angeles, il y a plein de choses à faire, mais vraiment, moi en 6 mois, je crois que j'ai même pas tout fait. Enfin, si, quand même, les plus gros endroits touristiques. Mais j'ai fait, en 6 mois, j'avais fait qu'un musée. Forcément, la première chose qu'il faut visiter, c'est Hollywood Boulevard. Oui, le monde du cinéma, les étoiles, les mains, le théâtre, Chinese Theater, ouais je crois que c'est ça. Alors, pour la plupart des gens, ils sont très déçus de Hollywood Boulevard parce que c'est très petit, c'est vrai, on a l'impression que c'est hyper grand quand on regarde à travers un film ou à travers des documentaires, et bah oui, c'est un peu petit. Alors, par contre, il y a les étoiles sur toute l'avenue. Je crois que vous pouvez mettre des heures pour découvrir toutes ces étoiles. Vraiment, bon, les plus importants sont forcément dans l'allée principale, etc. Mais c'est plus vous allez plus loin et plus vous allez un peu vous perdre. Parce qu'il faut que vous sachiez que Hollywood Boulevard, et ben, pour ceux qui ont déjà vu Pretty Woman, je pense que vous allez comprendre que vous allez plus loin sur Hollywood Boulevard et puis vous avez des boutiques hautes, on va dire, et c'est vraiment des boutiques pour, désolé du terme, mais bon, c'est tout le temps bourré de monde. Il y a pas mal de boutiques de souvenirs et bah, vous allez forcément croiser des gens qui sont déguisés, que ce soit en Mickey, en super-héros Marvel, etc. Vous pouvez vous prendre en photo avec eux, mais par contre, je vous conseille de laisser au moins entre 2 et 5 dollars. Ensuite, forcément, la deuxième chose à faire, c'est d'aller au Hollywood Sign. Alors moi, je vous conseille un endroit où vous avez une vue magnifique sur tout Los Angeles. Le Hollywood Sign, il est un peu loin, mais vous pouvez vous prendre en photo quand même, hein. J'ai quand même tout le monde réussi, hein. Donc c'est l'endroit qui s'appelle Greenfield Observatory. Concernant les plages, je ne vous cache rien qu'il faut visiter
Malibu, même si je trouve que cette plage, il n'y a rien à voir. Vraiment, bon après vous pouvez prendre des photos, de belles photos, etc. Vous avez juste le pire. Vous allez peut-être même croiser des stars, mais bon, ça c'est une chance sur deux, hein, comme on dit. Vous avez Santa Monica Pier, moi j'adore cet endroit. Vous le voyez souvent dans les films où il y a une petite fête foraine tout au bout d'un pont et vous avez une vue mais vraiment magnifique. Vous pouvez faire de super belles photos. Vraiment, c'est mon endroit préféré. Et puis il y a forcément Venice Beach, un endroit vraiment magnifique. Il y a un marché qui est très sympa. Alors par contre, moi je vous conseille, faites très attention là-bas parce que la plage a une petite mauvaise réputation. Tout simplement parce qu'il y a des dealers qui vont vous proposer pas forcément de la drogue. Et il y a aussi des pickpockets. Donc quand vous irez là-bas, faites hyper attention. Mais sinon, tout va bien. C'est vraiment des endroits très fun. Et en plus, vous pouvez faire du vélo, que ce soit de Venice Beach jusqu'à Santa Monica ou inversement. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas fait en 6 mois. Mais c'est très sympa à faire. Vous avez également des endroits comme Chinatown, Koreatown et Downton. Pour ceux qui sont très cinéma, il faut faire Paramount, Warner Bros. Et Universal Studios. Alors, il faut que vous sachiez que Paramount et Warner Bros. Ce sont bon, pas exactement les mêmes, bien sûr, mais c'est la même chose. C'est que des endroits où on voit où a été tournée telle série, tel film, etc. Alors que Warner Bros. Alors oui, il y a ça aussi, mais il y a beaucoup d'attractions là-bas. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, je l'ai fait au moins 3 fois. Donc 2 fois et une fois au moment d'Halloween d'ailleurs. J'ai eu la peur de ma vie. L'année dernière, je suis y retournée et puis là, j'ai pu faire le monde d'Harry Potter. J'espère en tout cas que je n'ai rien oublié. La deuxième chose à faire, bien sûr, il s'agit de la route 66. Sur la route 66, il faut que vous sachiez, elle commence à partir de Santa Monica à Los Angeles et elle finit à Chicago. Donc franchement, vous pouvez vraiment pas la faire. Enfin, si vous voulez la faire, vous pouvez, mais vous allez la faire pendant des jours et des jours, hein, parce que de San Francisco jusqu'à Chicago, je pense que ça fait un très 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 long chemin. L'année dernière, durant mon road trip, forcément je l'ai faite, alors je n'ai pas tout fait, je n'ai pas pu tout faire, j'avais tout organisé de A à Z et au final je n'ai pas pu, enfin avec mon meilleur ami, on n'a pas pu tout faire, tout simplement parce qu'on a mis trop de temps. C'est très long, que ça soit de Los Angeles jusqu'à qu'on arrive enfin à la route 66. Et bah ça met beaucoup de temps parce que en fait, tout simplement parce qu'on allait sur le Grand Canyon et durant notre petit voyage jusqu'au Grand Canyon, on voulait faire plein de choses. Il y avait plein de choses à voir. Alors oui, franchement, moi je vous conseille de le faire si vous voulez faire de Los Angeles jusqu'au Grand Canyon parce que c'est magnifique à voir. Vous avez des paysages mais de grandiose. Vraiment, faut vraiment faire ça parce que c'est un truc que vous ne faites pratiquement jamais dans votre vie. Enfin, on le fait au moins une fois. Après, on peut le refaire plusieurs fois, mais bon, c'est une question de moyens, c'est toujours pareil. Durant notre voyage, on s'est forcément arrêté à plusieurs villes dont j'avais noté. Je ne pourrais pas vous dire les noms des villes parce que je ne me souviens plus trop. Il faut que je retrouve mon papier parce que ça fait 1 an ce voyage. Et donc après, c'est facile. Il faut noter toutes les villes qui sont sur la route 66, enfin qui sont à côté, etc. La seule chose dont je peux vous dire que je m'en souviens, donc c'est la ville Outman. C'est une ville fantôme. Alors, une ville fantôme, je vous en parlerai justement après, qui fera partie des choses à voir. Mais ce n'est pas celle-ci dont je vais vous parler. Tout ce que je peux vous dire dans cette petite ville Outman, franchement c'est vraiment magnifique. C'est vraiment le typique américain. C'est complètement paumé, vraiment. Il y a des moments où on se disait, mais en fait, on a l'impression qu'on est tout seul sur la route. Et bon, au final, quand on arrive dans la ville, on n'est pas tout seul. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu au moins 10 habitants. Après, c'est à vous d'aller la voir. Ensuite, la troisième chose à voir, c'est le Grand Canyon. Alors, le Grand Canyon, c'est magnifique. C'est des paysages à couper le souffle. Vraiment, vous avez plusieurs endroits du Grand Canyon parce que c'est immense en fait. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, c'est une chose qu'il faut faire. Il faut absolument aller au Grand Canyon. En plus, moi, je suis allée en période été. Vous pouvez y aller aussi en période hiver, mais il y a certaines routes
où elles sont justement fermées pendant l'hiver, donc c'est un peu plus compliqué. Moi, par contre, on m'a dit qu'en plein hiver, vous avez des paysages aussi magnifiques qu'en été. Après, moi, je l'ai fait pendant l'été, quoi. Et c'est juste magnifique. Franchement, j'ai même pas les mots pour vous dire. J'ai pas de description. J'en perds mes mots. Et moi qui connaissais déjà euh, certains endroits, et bah en fait, le Grand Canyon, pour moi, ça a été l'endroit le plus magnifique et franchement, je ne regrette pas du tout. Ce qui est bien au Grand Canyon, alors moi, avec mon meilleur ami, nous l'avons fait qu'une journée parce qu'on avait plein de choses à faire. Mais il faut que vous sachiez qu'au Grand Canyon, vous pouvez y aller plusieurs jours, vous pouvez camper, il y a des hôtels, il y a à manger, il y a tout ce que vous désirez. Vous pouvez également le faire en hélicoptère à partir d'un certain point du Grand Canyon. Également aussi qu'il y a un hélicoptère euh, à Las Vegas qui peut aller au Grand Canyon parce qu'en hélicoptère c'est pas très loin au final, même si en prenant la route c'est un petit chouïa loin. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment de le faire. Il faut que vous sachiez aussi qu'au Grand Canyon, quand vous arrivez, vous avez en quelque sorte un péage. Vous payez au moins 30$, mais c'est 30$ pour 7 jours. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Et il y a un parking gratuit pour tout le monde. Et après, vous avez un bus qui vous emmène dans plusieurs endroits du Grand Canyon. Et voilà, franchement, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de demander des renseignements, etc. En plus, même si vous ne parlez pas spécialement en anglais, vous allez croiser quelques Français, des Canadiens aussi, hein, parce que je m'en souviens, on avait croisé des Canadiens et donc vous pouvez parler avec eux, ils peuvent vous dire ah bah vous pouvez aller là, 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 là. Il y a un plan, donc vous pouvez vous en servir. Et il y a juste un endroit où le bus n'y va pas. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été à pied, mais franchement moi je suis une grosse flemmarde. Je n'avais pas spécialement envie d'aller à pied, donc avec mon meilleur ami nous avons pris la voiture et on a été en voiture. C'est pas compliqué, il suffit de suivre la route et de vous emmener sur l'endroit où vous voulez y aller. La quatrième chose à faire, c'est le Antelope Canyon. Antelope Canyon, c'est un endroit qui est à quelques heures du Grand Canyon. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est très beau aussi, mais c'est pas le même paysage que le Grand Canyon, vraiment, c'est vraiment pas la même chose. Vous avez un endroit où c'est plusieurs rochers et en fait c'est comme une sorte de grotte, je sais plus comment vous dire ça. Par contre, passer par des sites où il faut demander un guide. Moi, je vous le conseille parce que moi, c'est ce que j'ai vu à travers un blog d'une fille qui habite aux États-Unis et elle a bien conseillé qu'il faut prendre un guide pour le Antelope Canyon parce que c'est 10 fois mieux. En plus, il vous explique les endroits, etc. Par contre, nous n'avons pas eu de chance. Il pleuvait ce jour-là. Vraiment, vraiment pas de chance pour nous. Euh, Ils ont été très sympas. Ils nous ont dit qu'on pouvait revenir le lendemain, mais le problème c'est que avec mon meilleur ami, on avait déjà réservé l'hôtel pour aller à Las Vegas, donc c'était mort. Donc on a dit bon bah tant pis, on va le faire. Nous l'avons fait sous la pluie. C'était beau aussi, les rochers, ils étaient tout bleus. Vraiment, ça faisait un bleu. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'était quand même très très beau. Alors moi j'ai vu des photos à travers les autres. Donc quand il fait beau, c'est sûr que ça fait un mélange entre l'orange, le jaune sur les rochers, c'est magnifique. Et c'est mieux, c'est sûr, quand il ne pleut pas. Cinquième chose, bien sûr, il faut faire le Deep Valley, qui veut dire en français la vallée de la mort. C'est juste après ou avant, ça dépend comment vous y arrivez avec votre voiture, mais c'est pas très loin de Las Vegas. Alors, je vous conseille, ne prenez pas de manteau ni quoi que ce soit. Dans le Deep Valley, vous allez avoir des 40 degrés, il fait super chaud. Mais c'est magnifique, vous avez franchement des vallées vraiment magnifiques, des rochers rouges et tout. Je suis pas allée avec mon meilleur ami l'année dernière parce qu'on n'avait vraiment pas eu le temps de le faire. Mais nous avons fait, enfin moi je l'ai fait il y a 6 ans de ça quand je suis allée pour aller à Las Vegas pour le Nouvel An. Et on s'est arrêté au Deep Valley, mais le problème, on a pété jusqu'au bout. Je crois qu'on va tout au bout du Deep Valley. Il y a un sorte de lac, je sais plus. C'est quelque chose comme ça. Mais nous sommes arrêtés où il y avait le gros panneau de le Deep Valley. On s'est pris en photo devant et tout. Après, il nous restait plus beaucoup d'essence au final. Et en fait, dans le Deep Valley, il n'y a vraiment pas de station d'essence. Donc on s'est dit, bon, on va pas prendre de risques. On n'avait pas de bidon avec nous. On a fait demi-tour et on s'est dit, bon, on est à 2 heures de Las Vegas. Voilà, c'était pas
c'est pas très loin. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille quand même de le faire. Ah, Las Vegas, la 6e chose à faire, à visiter. Je suis allée il y a 6 ans pour le Nouvel An de 2013 et je suis retournée l'année dernière pour 2 jours. Et quand je suis allée pour le Nouvel An, je suis restée 4 jours. Alors oui, Las Vegas, c'est réellement comme vous voyez dans les documentaires, dans les films, etc. C'est une ville qui vit. Vraiment, elle vit le jour, la nuit. Alors l'hiver, je vous le conseille, il fait très froid, donc prenez un manteau. Mais par contre, si vous y allez en plein été, ne prenez pas de manteau, hein. Ça sert à rien. Il fait trop chaud, il fait pas loin de 40 degrés la journée, et la nuit, il fait 30 degrés. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de pull, hein, tellement qu'il fait chaud là-bas. Par contre, au niveau de Las Vegas, il n'y a vraiment que Las Vegas Boulevard à faire, parce que tout le reste qui est autour, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous le savez, mais Las Vegas, à la base, c'est une ville pauvre, vraiment très pauvre, mis à part l'avenue de Las Vegas où il y a tous les hôtels, les casinos, vous avez plein de choses. Vous avez même la boutique M&M's, alors c'est le truc à faire. Vous avez la boutique de Coca-Cola. Franchement, vous avez plein de choses à Las Vegas. Vous avez des restaurants, mais c'est trop bon. Je me souviens, au pied de notre hôtel, on avait un restaurant. Alors par contre, il faut le réserver à l'avance parce que sinon, en fait, c'est blindé de monde chaque année. Donc je savais qu'il fallait le réserver et nous, au final, on n'avait pas du tout réservé. Donc on a fait d'autres restaurants l'année dernière. Concernant les autres, l'autre année où je suis allée pour le Nouvel An, alors on n'avait pas fait de restaurant, je crois. Si, on avait fait le restaurant de notre hôtel, je m'en souviens. Après, comme on était étudiant à l'époque, on n'avait pas non plus de l'argent comme ça à dépenser. Pour ceux qui ont plus de 21 ans, forcément, je vous conseille d'aller en boîte, de jouer au casino si ça vous dit. Et puis, vous avez aussi quand même des spectacles à faire. En tout cas, pour moi, Las Vegas est un endroit où on peut s'amuser. Ah oui, et pour la petite anecdote, alors, je rigole d'avance parce que au final, c'était pas drôle pour moi, mais quand j'y repense, au final, ça a été plutôt drôle. J'étais à l'hôpital à Las Vegas quand j'ai passé le Nouvel An. Alors ne vous dites pas que parce que j'ai trop bu pour le Nouvel An, etc. Non, vraiment pas du tout. C'était vraiment pas ça. En plus, c'était dans la nuit du 1er au 2. Donc c'était vraiment pas le 31 décembre. Dans la nuit du 1er au 2, je suis allée, je suis allée à l'hôpital sans le vouloir. Tout simplement parce que à 3h du matin avec mes potes, moi j'avais pas joué au casino, mais oui eux, et on a mangé un McDo et en fait le McDo il est pas du tout passé. Alors c'est pour ça que, alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais franchement c'est pas la chose à faire de manger le McDonald's là-bas. Vous avez d'autres fast-food comme le In-N-Out. Vraiment, vous avez vraiment d'autres fast-food. Et puis depuis que je vais aux États-Unis, moi je mange même plus McDonald's parce que c'est depuis que ça m'a rendu malade, j'ai plus trop confiance. Donc je vous disais que j'ai fait tout simplement une crise de foie. Alors c'était horrible pour moi, vraiment très très horrible. J'ai même essayé de réveiller mon pote, je lui ai demandé d'aller voir un réceptionniste, et le réceptionniste il m'a dit ah mais vous savez qu'à 5h du matin il n'y a pas de médecin. Oui merci, je me doute bien qu'il n'y a pas de médecin à cette heure-ci, mais vous voyez pas que là je suis toute blanche, je suis vraiment pas bien, je mets ma tête dans les chiottes toutes les 5 minutes, donc franchement il faut faire que dites-moi ce que je dois faire parce que vraiment en plus j'étais dans un pays étranger, je peux même pas, à l'époque je pouvais même pas appeler ma mère d'accueil en pleine nuit, il fallait bien que je fasse quelque chose quoi. Donc au final, il a fait venir les pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital. Enfin bon, ils se sont quand même bien occupés de moi, je dis pas le contraire, mais après toute la journée, j'étais vraiment pas bien. Enfin bref, on s'en fiche, voilà la petite anecdote. La 7e chose à visiter, il s'agit de San Francisco. Je vous conseille cette ville parce que il faut quand même la faire. Alors moi, personnellement, je ne suis pas fan de cette ville. Vraiment pas. Mais vous avez quand même des paysages assez magnifique, surtout quand vous faites le Golden Gate. Je pense que vous connaissez tous le Golden Gate, donc c'est l'immense pont, vraiment. Si vous allez en voiture, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a un péage, donc sinon vous avez un bus qui vous y emmène de San Francisco. Vous avez quand même des choses à faire à San Francisco, comme je vous ai dit, le Golden Gate. Vous avez la petite rue
qui est en pente. Alors je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est des zigzags. Voilà, des petits zigzags. Vous pouvez prendre en photo forcément les premiers tramways de San Francisco qui sont très vintage. Moi j'aime beaucoup ça. Vous avez forcément le pier de San Francisco, donc vous avez quand même des restaurants, plein de boutiques de souvenirs, vous avez des artistes et tout. Enfin, vraiment, vous avez quand même plein de choses dans ce petit, dans ce petit endroit, quoi. Vous pouvez voir aussi également, mais uniquement en été, parce que je crois qu'en hiver ils ne sont pas là, mais vous pouvez voir des lions de mer. Donc vous en avez des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais vous en avez plein. Les gens, il y a que ça, et les gens ils les observent, ils les prennent en photo. Bon, on a fait pareil. Le truc à visiter à San Francisco, forcément, c'est Alcatraz, l'ancienne prison de San Francisco et la plus connue. Donc, ce qui est bien, c'est que moi je vous conseille, c'est de prendre votre billet bien avant parce que sinon vous allez faire une queue d'enfer. Et je crois que c'est moins cher sur internet. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, moi je vous conseille de faire Alcatraz. En plus, vous avez une audio, vous l'avez en français, donc c'est ça qui est plutôt sympa. L'année dernière, avec mon meilleur ami, nous avons eu la chance de croiser un ancien prisonnier de Alcatraz. Il a écrit son propre livre. Alors c'est dommage, je ne l'ai pas avec moi, mais peut-être que je vous le montrerai en photo à la fin de ma vidéo. Et comme dans chaque grande ville des États-Unis, vous avez Chinatown, vous avez Little Italy, nous avons mangé là-bas. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça à visiter à San Francisco. Alors je peux pas tout vous dire parce que je m'en souviens pas tout de ce que j'ai visité, mais après il faut aimer cette ville. Moi je suis pas très fan comme je vous l'ai dit, j'ai pas spécialement aimé, et puis en plus c'est la ville qui a le plus de SDF. Alors par contre vous inquiétez pas, les SDF là-bas, ils sont très gentils, ils vont pas venir vous embêter. La neuvième chose à faire que je vous conseille au moins de le faire, enfin, au moins une, il s'agit d'une ville fantôme. Pourquoi une ville fantôme? Parce que c'est super sympa à visiter, il y a une histoire derrière, et puis aux États-Unis, ils ont beaucoup de villes fantômes. Nous avons réussi quand même à en faire une, donc il s'agit de la ville Bodie, c'est juste avant San Francisco, enfin c'est à quelques heures de San Francisco, et franchement on ne regrette pas. La ville Bodie est très touristique chaque année, ils ont quand même pas mal de monde, beaucoup d'étrangers, on a même croisé des Français. Alors pour vous dire, franchement, cette petite ville, alors c'est vrai que cette petite ville par contre elle est très paumée, donc moi je vous conseille vraiment d'avoir un GPS avec vous, hein, parce que sinon vous n'arriverez jamais à la trouver, hein. Je vous raconterai peut-être une petite anecdote après. Mais la ville Body, c'est vraiment à voir. Vous avez tout, mais tout de vieux, quoi. Bon, bien sûr, ils sont obligés parfois de rénover parce que les maisons, elles tombent. Tout est en bois. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une ancienne mine. Et donc, à l'époque, ils avaient plus d'argent. En plus, les maisons, elles ont pris feu. Et puis, c'est comme ça que les gens, sont partis. Ils ont laissé plein de choses chez eux. Et puis, bah, justement, c'est ce qui est bien. Alors, tu peux pas visiter toutes les maisons, mais certaines maisons qui sont ouvertes. Et bah, on peut voir leurs anciens meubles. Euh, on peut voir, les anciens lits qui sont à ressort. Je sais pas comment ils ont. Franchement, je sais pas comment on peut dormir dans un lit à ressort. Pardon. En tout cas, c'est très sympa à faire. Donc moi, je vous conseille cette petite ville, Bodie, si vous aimez tout ce qui est vieux, si vous aimez un peu le côté western, et ben vous allez trouver ça. Ah oui, et pour la petite anecdote, donc en fait, ces deux villes fantômes, nous l'avons fait avant d'aller à San Francisco l'année dernière. Et donc dans cette petite ville, on arrive, donc on était parti de Las Vegas et on arrive à un moment on a fait enfant, on va arriver du côté de Bodhi. Et le problème, c'est que c'était un sentier à un moment, il n'y avait que des cailloux, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas une route toute faite. Et on était à une demi-heure à peu près. On a mis plus d'une heure et la nuit, elle tombait. Et tout d'un coup, franchement, on s'est retrouvé quasiment dans le noir. Il y avait personne. Je me sentais. En plus, c'est moi qui conduisais à ce moment-là et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Parce qu'en plus, bah, franchement, dans le noir, moi, j'aime pas trop ça. En plus, généralement, j'aime pas trop conduire la nuit. Mais là, quand même, en plus, on était tout seul. Il y avait personne autour de nous. Bon, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en arrière ou
Au final, mon meilleur ami me dit mais vas-y continue, on va comme ça, on va prendre des photos de la ville la nuit. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que bon, en plus quand on dit ville fantôme, forcément moi je pense à des fantômes. Et enfin on arrive à la ville Body et pas de chance, c'était fermé parce que les visites sont de 9h jusqu'à 18h je crois. Et en plus on a eu la visite d'un shérif. Oui, je me crois dans un film. Mais non, c'est vrai. C'était quelqu'un qui garde cette ville la nuit. Et il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là. Donc je lui ai expliqué que bah, voilà, qu'on était perdu et qu'on voulait aller visiter la ville. Il m'a dit bah oui, c'est fermé. Bah oui, j'ai bien vu que c'était fermé. Mais ça va, il a été très gentil. Et puis bah, au final, on est reparti. En plus, comme par hasard, il commençait, alors pas à pleuvoir, mais il y avait de l'orage dans l'air. Alors j'ai pas du tout aimé ça parce que, alors il faut que vous sachiez que pendant notre voyage, alors en plus c'est moi qui conduisais encore, et ben en fait tout d'un coup c'est devenu noir. On était dans une grande vallée, enfin c'est pas une vallée, c'était comme le désert en fait. C'était comme un désert et tout d'un coup en fait il faisait super sombre et plus on y arrivait et plus bah, les nuages ils étaient gris, noirs, enfin bref. Et qu'est-ce qu'on voit? Enfin, en plus, mon meilleur ami, il se reposait, il était en train de dormir et moi, j'étais en train de paniquer. Il pleuvait comme une vache qui pisse. C'était des éclairs qui faisaient du ciel jusqu'au sol. Franchement, j'avais peur. J'ai fait, mais on va avoir un éclair sur nous, c'est pas possible. Moi, j'ai paniqué. Et puis, bon, au final, enfin, plus on avançait, plus je vois un ciel bleu au loin. J'ai fait, oh, ça y est, faut qu'on se casse de là parce que moi, j'ai flippé de ouf. C'était super impressionnant de voir des éclairs qui touchaient le sol. J'en ai jamais vu en fait. Je vois les éclairs qui sont en France, mais alors ici, enfin je veux dire aux États-Unis, c'est vraiment pas les mêmes. Bref, on passe à la 9e visite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de longer la côte ouest. Donc c'est toute la côte, enfin longer la mer quoi. De San Francisco jusqu'à Los Angeles ou inversement, c'est la même chose. Et ben moi je vous conseille de le faire parce que vous avez des endroits mais magnifiques. Alors je l'ai refait l'année dernière parce que je l'avais déjà fait quand je suis partie à San Francisco avec des amis durant 3 jours. Et au retour on avait longé la mer etc. Et on avait trouvé des endroits mais magnifiques, toute beauté. Pour moi, franchement, la côte ouest, c'est le paradis. Par contre, l'année dernière, on avait vraiment pas eu de bol, hein. En partant de San Francisco, je crois qu'il faisait pas très beau. Et puis au final, sur tout le long de la côte, eh ben, il faisait pas très beau. Et donc les photos, c'était pas la même chose, hein. Parce que je peux vous dire que j'ai retrouvé l'endroit où j'avais été avec mes amis il y a 6 ans. Et puis bah, là, quand je suis retournée avec mon meilleur ami, j'ai retrouvé exactement, enfin peut-être pas exactement, mais en tout cas pas très loin du même endroit. Et bah franchement les photos ça donnait vraiment pas la même chose. J'étais dégoûtée. Je fais décidément, je suis allée à San Francisco, en plus c'était au mois de février. Et au mois de février bah, c'est l'hiver quoi. Et San Francisco il fait pas... Franchement que ça soit l'hiver ou l'été, il fait jamais... Enfin au niveau de la température, je crois qu'ils vont pas plus de 20 degrés chez eux, hein. C'est ça que je trouve ça dommage par rapport à Los Angeles. Alors que nous on était en plein été, il fait moche. J'ai fait décidément entre le Antelope Canyon et puis là longer la mer parce que je voulais absolument le refaire. Voilà, il faut avoir du bol en fait. Et puis enfin, la 10e chose et la dernière chose à faire, et ben moi je vous conseille Ungidan Beach. Alors c'est une petite ville de surfeurs. Ungidan Beach est à 1h30 de Los Angeles et vraiment moi je vous conseille de le faire parce que c'est un petit... Enfin, c'est pas un village mais c'est une petite ville qui est très sympa à faire. Pour ceux qui ne le savent pas, Ungidan Beach est une petite ville qui est assez connu. Il y a donc, comme je vous ai dit, c'est l'endroit des surfeurs. Donc, vous allez avoir pas mal de surfeurs là-bas, de beaux garçons pour les filles. Mais bon, forcément, il n'y a pas que ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Ungidan Beach est connu aussi pour sa marque. Je pense que vous connaissez tous Hollister. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné quand même envie de visiter la côte ouest américaine. Si vous désirez plus de précisions sur, que ce soit sur Los Angeles, San Francisco ou Las Vegas, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire plus de vidéos là-dessus. Petite précision, j'ai supprimé mon blog parce que vraiment j'ai pas le temps de le faire. Donc je me suis dit pour parler de mes voyages, je préfère vous faire une petite vidéo très sympa. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez plus la page de mon blog.
En attendant, moi je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut! One foot in front of the other way, one breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look with them for the strength today. Listen out for the voice to say, just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, figure it out. You can do now.